Obidalf était présent sur sa nouvelle planète depuis quelque temps déjà. Le temps s'écoulait beaucoup plus vite que sur Ralave, son monde d'origine. Il n'y était présent que depuis quelques mois à peine, mais pour lui, il y était depuis plusieurs siècles. Il connaissait chaque recoin de son nouveau foyer, et arrivait maintenant à prévoir et anticiper toutes les catastrophes météorologiques qui frappaient la planète. Tous les soirs, il se plaçait au-dessus d'une des falaises qu'il avait l'habitude d'utiliser pour ses séances de méditation et de concentration spirituelle et magique. Il contrôlait dorénavant parfaitement son bâton. Les 4 êtres élémentaires qu'il avait rencontrés lors de son arrivée sur cette planète avaient fusionné avec son bâton. Obidalf contrôlait parfaitement les éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. De plus, il acquit une sagesse digne de celle de son défunt père, Bis-Avo. Père, je ne sais pas si tu m'entends, et si tu es fier de moi de là où tu es, disait-il tous les soirs. Et chaque soir, il avait l'impression que l'esprit de son père virevoltait autour de lui et lui disait « Mon fils, le sort de Ralave est entre tes mains, ainsi qu'entre celles de tes frères. Bien que Dom Igos ait passé du mauvais côté, il jouera un rôle décisif dans la guerre à venir qui aura lieu contre Belixo. Il faut à tout prix le refaire basculer de notre côté. Et concernant Victorino, je ne m'inquiète pas trop non plus. Je crains juste qu'il oublie qu'il est avant tout un Ganobi. Toi, de ton côté, je suis ravi que tu aies enfin réussi à faire le deuil de ton père. Belixo ne m'a pas tué par ta faute, mais uniquement la mienne. Nous aurions dû fuir et éviter l'affrontement. Il n'aurait pas été aussi puissant à l'heure qu'il est aujourd'hui. Mais père, je ne pense pas que simplement 3 Ganobi peuvent faire face au pouvoir de Belixo. En utilisant ma forme holographique, j'ai pu rendre visite à Victor dans son nouveau foyer, et j'ai rencontré un nombre impressionnant d'êtres aussi puissants que sur Ralave. Il y a même un des habitants de la Terre qui a des pouvoirs un peu étranges. Il peut voyager d'un monde à l'autre, tout comme nous. Sauf que nous voyageons dans l'espace, temps physique, alors que lui voyage dans les mondes fictifs, imaginaires. Mais il n'a pas l'air de se rendre compte de la puissance et du danger que peut représenter son pouvoir. Malheureusement, Belixo a aspiré ses pouvoirs. Nous sommes en fâcheuse posture face à lui. Belixo est devenu roi de Ukruk et mon fils Domigos. Et le général des humains sont de mèche avec lui. 3 monstres de puissance. Il y a peut-être un moyen, mon fils, d'unifier notre monde à celui des humains. Personne sur Ralave n'est capable d'affronter Belixo, père. Si je ne peux pas, personne ne le peut. Détrompe-toi, mon fils, il y a quelque chose qui s'est passé sur Ralave il y a peu de temps. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Je te laisse deviner quel événement. Je réfléchis, père. Ça y est, je vois de quoi tu parles. Stenixo l'Ukruk, n'est-ce pas? Il a failli tuer Belixo avec l'aide d'un Sindarul. Mais ils n'y sont pas arrivés. Je doute qu'ils fassent le poids. Tu parles trop de puissance, Obidalf. Il faut que tu vois mieux le cœur des êtres. Ils ont une âme sensible, que ce soit un vieux sorcier ou le plus puissant des guerriers. Ça y est, père, je vois de quoi tu veux parler. Tu parles de l'union fraternelle qu'il y a eu récemment entre les Ukruk et les Sindarul. Tout le monde pensait que ces 2 peuples étaient irréconciliables, et finalement, contre toute attente, les voilà unis par un lien sacré. Merci, père. Je vais tâcher de faire une petite visite holographique à ce Stenixo, puis aux représentants de la Terre, pour envisager une alliance. Je n'ai rien à rajouter, mon fils.